Des robots de trading, j'en ai testé plusieurs centaines. Au départ, c'était pour trouver une perle rare, un robot parfait qui permettrait de gagner beaucoup, très vite, à coup sûr. Puis, petit à petit, les choses se sont affinées et j'ai commencé à développer mes propres robots et mes propres méthodes. Et quand je croisais une fonctionnalité qui me plaisait sur un autre robot, je l'intégrais pour l'adapter et l'améliorer. Aujourd'hui, je travaille surtout avec mes propres robots. Et s'il y en a bien un qui se démarque tout particulièrement et dont je suis très fier, c'est le Strategy Creator. Ce robot a une particularité assez unique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un robot où l'on peut adapter soi-même sa propre stratégie sans avoir à faire la moindre programmation, juste en jouant sur ses paramètres. Et ce que je te propose au travers de cette vidéo, c'est de te montrer ce robot en détail. On va le décortiquer, le travailler, le pousser à fond. On va faire en sorte qu'il fasse des résultats les plus impressionnants possibles. Mais on ne va pas s'arrêter pour tenter de jouer à qui est la plus grosse, comme on peut trop souvent le voir sur les vidéos ou les courbes qui veulent te vendre des robots. De notre côté, on va pousser les choses bien plus loin pour voir les avantages et les inconvénients de certains choix que l'on pourrait faire. En gros, je te propose de me montrer ma manière de travailler sur le choix des paramètres en s'appuyant sur les possibilités immenses qu'offre ce robot. Comme ça, tu pourras avoir une vision d'ensemble du sujet et comprendre pourquoi je dis que mes robots sont comme une boîte à outils. Alors, tu es prêt? C'est parti. Déjà, on va prendre 30 secondes pour commencer par le commencement. Un robot de trading, c'est quoi? La question peut paraître bête, mais il est indispensable d'y répondre comme il faut. Un robot de trading, c'est tout simplement un outil qui permet de suivre une stratégie définie en avance pour prendre et gérer des trades en toute autonomie. Dans cette phrase, il y a deux points importants. 1. Prendre des trades et 2. Gérer les trades. Pour la première partie, prendre des trades, il faut comprendre la base. Un robot de trading n'a pas une boule de cristal qui lui permettrait de ne jamais se tromper. En réalité, il va suivre des stratégies qui vont lui permettre de se dire « là, c'est le moment d'acheter » ou « là, une vente est préférable ». Et pour faire ça, il va s'appuyer sur différents éléments. Il peut tenter par exemple d'identifier des zones où le prix a un bon potentiel de retournement. Là, il pourra s'appuyer par exemple les bandes de Bollinger, le RSI ou encore le MACD. Le robot pourra aussi s'appuyer sur d'autres éléments pour tenter de définir par exemple des tendances, donc un sens prioritaire où pourrait aller le marché. Dans ce cas, les moyennes mobiles ou encore Ishimoku pourraient être assez utiles. Et là, ce n'est qu'une partie des possibilités qu'il peut y avoir pour faire ce travail. Pour la deuxième partie de la phrase, gérer les trades, en réalité, il n'existe pas qu'une seule manière de faire les choses. Quand on vient du monde du trading manuel, très souvent, les choses sont sursimplifiées sur ce point. On prend un trade en mettant un risque à 1% par position et en faisant en sorte de gagner plus qu'on en risque. Mais avec les robots de trading, on peut clairement faire les choses de manière très différente. Vu que c'est le robot qui va prendre les trades, on peut se permettre de ne gagner que quelques euros ou quelques centimes. Et ensuite, de son côté, comme il est constamment connecté au marché, s'il doit passer un grand nombre de trades, après tout, pourquoi pas? Maintenant qu'on a mis au clair le rôle du robot, on va enfin pouvoir se pencher sur le robot Strategy Creator et on va enfin pouvoir commencer à travailler sur son paramétrage pour qu'il puisse donner de son mieux. Et donc, pour ça, on va aller voir le robot en détail. Là, je viens de sélectionner le robot et plus exactement, je viens de le choisir sur le testeur de stratégie sur MetaTrader 5. Avec cet outil, on peut regarder quels sont les résultats qu'aurait potentiellement pu avoir un robot sur une période et un marché que l'on peut définir avec des paramètres que l'on aura fixés au préalable. Alors concrètement, dans cette vidéo, on ne va pas entrer dans tous les détails. Mais si tu souhaites aller plus loin pour découvrir l'utilisation de MetaTrader, n'hésite pas à faire un tour dans la description pour aller sur le pack découverte. Tu y trouveras une vraie formation complète, entièrement offerte, avec un robot que j'ai conçu et pensé pour justement débuter dans le milieu. Pour la suite, je te propose de poursuivre avec ce robot et on va donc ici le travailler sur l'AUD CAD en unité de temps 1 heure, donc H1. Et ensuite, on va faire toutes nos optimisations avec les données disponibles avant le 1er janvier 2022. Alors ça, c'est ma petite touche personnelle. Ça me permettra pour la suite d'avoir d'autres données disponibles non utilisées pour valider le potentiel du robot ou des paramètres, mais ça, on le verra sur l'optimisation. Maintenant qu'on a dit ça, revenons à notre robot sur le testeur de stratégie. Dans cet onglet, l'onglet placement, on peut retrouver tous les paramètres que l'on peut fixer sur le robot. Et dans celui-ci, on en a vraiment beaucoup. Alors oui, avec un robot, avec beaucoup de paramètres, ça peut faire peur.
Mais tu découvriras par la suite qu'en réalité, il suffit de bien savoir quelle histoire on veut créer pour lui faire prendre vie. Au niveau du robot, il y a d'abord cette première partie. Dans celle-ci, on peut en réalité définir des scores qui vont nous permettre de choisir les points d'entrée. Et pour faire ça, on aura la possibilité de combiner plusieurs choses entre elles. Au niveau du Strategy Creator, voici une rapide liste des éléments qu'il peut prendre en considération pour entrer en position. Il peut utiliser des moyennes mobiles pour définir une tendance ou entrer en position quand il y a un croisement. Il peut aussi prendre en considération la position des bougies par rapport à une autre moyenne mobile pour définir si le marché est à la hausse ou à la baisse, ou pour entrer en position. Il peut travailler aussi avec des indicateurs comme le RSI pour définir des zones de surachat ou de survente. On pourrait continuer un moment avec les bandes de Bollinger, le stochastique, Ishimoku ou encore l'utilisation du parabolique SAR. Avec ces paramètres, on va pouvoir nous-mêmes définir la raison d'entrer en position pour le robot. Jusque-là, ça peut paraître complexe, mais donc je vais te montrer ça avec un exemple concret. Imaginons que l'on veuille entrer en position pour prendre des achats quand le RSI, qui était dans la zone de survente, sort de cette zone-là. À ce moment, je vais pouvoir définir le niveau de la zone de survente avec le paramètre RSI min level. Et ici, par exemple, je vais le mettre à 30. Puis, dans ce paramètre RSI min change score, je mets 1. Et donc, à chaque bougie qui sortira de la zone de survente, automatiquement, le robot entrera à l'achat. Et symétriquement, si le RSI passe d'un niveau supérieur à 70 au niveau en dessous, alors le robot ouvrira une vente. Voilà à quoi ça ressemble quand on fait ça. À chaque fois que l'on a une coupure au niveau de cette zone-là, comme tu peux voir, on se retrouve avec un achat ou avec une vente quand la zone était de l'autre côté. Et si par exemple, maintenant je veux qu'il utilise deux moyennes mobiles, une 50 et une 200 pour définir un sens prioritaire, en mettant un 1 sur le paramètre EMA score et en lui disant qu'il faut maintenant un score global de 2, donc 1 pour le RSI et 1 pour le sens avec les moyennes mobiles, je peux alors lui dire de faire des achats avec le croisement de RSI que si le 2 moyenne indique une tendance haussière. Et là, si je clique sur démarrer, voilà ce que ça donne. Ici, on voit bien nos 2 moyennes mobiles qui disaient qu'on était dans le sens des achats. Et là, le RSI passe et croise bien le niveau 30. Et bim, automatiquement, le robot a pris une position acheteuse. Et donc, voilà un exemple sur comment ce robot peut permettre de travailler sur les points d'entrée avec une polyvalence et une souplesse assez sympa en fait. Mais faire ça, c'est bien. Mais tu verras que ce n'est pas suffisant. Mais après, quelle suite est prévue pour cette position? Eh bien ça, c'est la partie qui arrive ensuite. Après, on a plusieurs paramètres pour travailler par exemple sur des heures spécifiques. Puis, on retrouve ici un paramètre qui s'appelle le TP distance. Concrètement, ce paramètre va permettre de fermer les positions en bénéfice quand le cours atteint un certain niveau. Ici, pour simplifier, il travaille avec un indicateur de volatilité qui lui permet notamment de s'adapter à tous les marchés très simplement. Si on met une valeur à 1, alors le take profit sera touché assez rapidement. Et en général, si on met 2 ou 3, ça mettra donc plus de temps, mais ça permettra aussi aux positions de mieux respirer. Juste sous ce paramètre, on a le paramètre SL ratio, donc stop loss ratio. Avec lui, on peut décider ou pas de mettre un stop loss, donc une clôture des positions quand le marché ne va pas dans notre sens. Si on met à 1, on va faire en sorte de risquer autant qu'on souhaite gagner. Puis, juste en dessous, avec ces paramètres, on peut lui dire quel risque on veut prendre par position. On peut soit travailler avec des tailles de lot fixes, soit demander au robot de calculer automatiquement le risque pour qu'il représente un pourcentage sur notre capital. Si dans ce paramètre ini risk in percent, je mets 1, alors sur chaque position, il va prendre un risque à 1%. Et voilà comment avec ces paramètres déjà, on peut faire en sorte de trader de manière entièrement automatique un bon nombre de stratégies. Et ça, c'est déjà un super début. Mais ce n'est que le dessus de l'iceberg. Pourquoi je dis ça? Avec MetaTrader, en cochant une simple case, on peut tester les paramètres sur des années. Et si on s'amuse à faire varier un certain nombre de paramètres pour tenter d'adapter le robot au marché, grossièrement, juste pour avoir une petite idée, tu vas vite comprendre qu'il faudra aller plus loin. Ici, je me suis amusé à faire une optimisation sur l'AUD-CAD entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2022, en partant d'un capital de 10 000 € et en faisant varier les périodes des moyennes mobiles, les niveaux d'entrée du RSI, ainsi que les distances du take profit et des stop loss, en mettant un risque à 1% par position. Et donc, en lançant ça, MetaTrader va me présenter dans cet onglet un tableau qui récapitule le résultat complet de chaque paramètre en me disant quel est le profit, le nombre de trades,
ou encore les paramètres qui permettent d'arriver à ce résultat. Et donc, si on regarde par exemple ici, on peut donc prendre ce paramètre qui a permis de générer 503 € en réalisant 2093 trades. Et si je double-clique dessus, j'ai alors le rapport complet qui apparaît et qui me montre le bilan, avec les heures où on a eu le plus de gains ou de pertes, ou encore les jours les plus tradés. Puis, si je vais dans l'onglet graphique, j'ai une courbe qui me montre l'évolution du capital en fonction du temps. Et là, on commence à voir un des soucis que l'on peut assez souvent rencontrer. Les résultats, quand on travaille avec des mécanismes comme ça, sont souvent très irréguliers. Mais en même temps, si on y réfléchit, c'est normal. En trading, on ne gagne pas toujours. Par contre, le souci pour nous, c'est qu'exploiter ce genre de résultats, c'est compliqué tellement c'est irrégulier. Et c'est pour ça que par la suite, il y a donc d'autres mécanismes que l'on peut utiliser et qui vont nous aider. Celui auquel on pense le plus souvent, c'est celui du break-even par exemple, qui va permettre donc de couper les positions qui sont gagnantes si jamais le cours vient à être positif avant de se retourner. On peut aussi par exemple avoir un stop suiveur, donc un stop qui remonte au fur et à mesure que notre marché progresse dans notre sens. Et ces paramètres-là, avec ce robot, on peut les utiliser. Il suffit de venir mettre des valeurs sur ces cases et ils vont alors s'activer en atteignant donc certains seuils. Et là, comme tout à l'heure, on peut donc faire varier ces valeurs pour tenter de trouver quelque chose de plus intéressant. Mais si on attend un peu, quand on regarde au niveau des résultats de l'optimisation pour avoir un premier aperçu grossier des possibilités, on se rend alors compte que c'est un peu mieux, mais on n'a pas de très gros résultats. Le plus intéressant, avec à peine quelques dizaines de trades, c'est très probablement celui-ci, avec un profit d'à peine 430 €. Et si on regarde sa courbe, on se rend bien compte que ce n'est pas vraiment très joli. Non, clairement, ce ne sera pas là la solution miracle. Ces mécanismes ont un souci majeur, ils empêchent les positions de respirer. Mais heureusement pour nous, dans le robot, on peut donc aller bien plus loin. Par exemple, on peut venir activer ici le paramètre Recovery Factor, en le faisant varier par exemple entre 0,8 et 1,2 et en limitant le nombre de trades en même temps à un seul à la fois. En faisant ça, on va alors avoir un mécanisme de rattrapage très efficace qui va se mettre en place. Le mécanisme en question va en fait chercher à faire que si un trade est perdant, le trade suivant va alors rattraper cette perte en plus de faire son gain. Typiquement, c'est ce qu'on appelle une martingale. Alors clairement, le fait de monter progressivement le risque va faire qu'à la fin, on pourrait avoir des positions vraiment très grosses qui pourraient s'ouvrir et planter rapidement le compte. Ça, c'est vrai. Maintenant, si on regarde les profits que l'on peut obtenir, voici à quoi ressemblent les résultats d'optimisation. Tout à l'heure, on avait du mal à dépasser les 400-500 € de gain. Là, pour le plus gros résultat, on arrive à un gain qui dépasse les 50 000 €. Et si on regarde au niveau du graphique du premier résultat, voilà à quoi ressemble la courbe. Là par contre, on commence à avoir quelque chose de bien plus régulier. Mais il y a évidemment un mais. On n'a jamais rien sans rien. Ici, la courbe est effectivement croissante et globalement, la très grande majorité du temps, on est tranquille. Par contre, contrairement à la courbe précédente, qui n'était pas régulière du tout, mais qui n'évoluait pas très vite, ici, on peut avoir quelques très grosses surprises qui peuvent arriver très vite. Tu vois par exemple cette baisse brutale. Elle représente une perte de capital à un moment de plus de 65%. En gros, un jour, ton capital était à presque 40 000 €, puis tu te réveilles et hop, il est tombé à 11 000 €. Puis, peu de temps après, tu remontes et ça recontinue de gagner. Ouf, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder le résultat de ce même passage sur la période que l'on n'a pas utilisée pour l'optimisation. Tu te rappelles, on avait arrêté notre optimisation au 1er janvier 2022. Maintenant qu'on a un passage qui a de l'intérêt et un peu plus de régularité, on peut par curiosité se demander ce qu'il aurait donné sur une période où il n'a pas été paramétré. Et là, du coup, il nous suffit de changer quelques paramètres, et là, comme ça, on peut voir ça. Et pour cette fois, on a fait un gain de presque 14 500 €. Et la courbe est croissante et régulière. Mais comme tout à l'heure, comme on peut voir là, on a encore eu assez chaud, avec une baisse de notre capital de 70%. Ça, c'est la martingale. Il n'est pas impossible d'avoir de bons résultats avec elle. Mais très clairement, c'est une manière de faire qui présente un risque très important et qui, en cas de dérive, peut aller extrêmement vite. Après, à la place de la martingale, il existe heureusement d'autres techniques pour améliorer la régularité des résultats. On peut par exemple travailler avec un mécanisme de grid. Alors concrètement, ça voudra dire quoi?
Si on regarde un marché comme le Forex, on peut voir que normalement, la plupart du temps, il passe son temps à faire des oscillations. Il monte, puis il descend. Il monte, puis il descend. Avec un mécanisme de grid, qu'on peut littéralement traduire par gris, on va tenter d'exploiter au maximum ces variations. Donc, sur le principe, si on fait un achat à un niveau et que le marché descend, on va faire un nouvel achat un peu plus bas, puis encore un autre, pour profiter au mieux du moment où le marché retournera sans avoir besoin de revenir au point initial. Typiquement, pour revenir sur le robot, on peut activer ce paramètre en travaillant ici sur quelques paramètres, et notamment sur le Distance Between Orders, qui se traduit donc littéralement par distance entre les ordres. Avec celui-ci, on va donc déterminer justement cette distance entre chaque ordre, et si on refait maintenant nos optimisations entre 2015 et 2022, en faisant varier ce paramètre, on se rend compte qu'on arrive à avoir des résultats qui sont assez équivalents à ce qu'on avait avec la martingale. Et comme on peut le voir, on a encore des choses extrêmement prometteuses, avec un meilleur résultat qui cette fois nous permettrait d'avoir un gain max qui dépasse les 131 800 € sur la période. Et si on regarde au niveau de la courbe, on est encore sur une courbe qui est donc très régulière. Et graphiquement, ça ressemble à ça. Quand les choses se passent bien, on vient rapidement fermer notre position en gain, comme ici sur cette position. Mais si le marché ne nous donne pas raison, alors on va renforcer nos achats plus bas pour que, comme ça, dès qu'il remonte un peu, on puisse fermer en positif. Et si, comme tout à l'heure, on vient à refaire notre test sur la période de 2022 à aujourd'hui, on peut voir que cette fois encore, on s'en sort bien. Mais que pendant une période, on aurait alors rencontré une perte avant de remonter fortement pour faire un profit de plus de 18 600 €. Alors, encore une fois, il faut faire attention. Un mécanisme de grid a aussi un talon d'Achille. Typiquement, si le marché ne se retourne pas, on pourra finir par planter le compte. Mais si on fait une gestion avec différents types de comptes par exemple, on peut alors mettre les chances de notre côté en profitant des moments où ça marche fort pour justement venir couvrir ce risque. C'est le principe même du développement d'une gestion du risque adaptée à notre manière de trader. On peut prendre des risques significatifs si on est conscient des avantages, mais aussi et surtout des points faibles de chaque mécanisme qu'on est en train d'utiliser. Et donc là, c'est une partie des paramètres du robot. Et il y en a encore de nombreux autres. On peut par exemple avec lui limiter le nombre d'ordres, trader sur des heures spécifiques, avoir une gestion différente des fonds pour cumuler martingale et grid par exemple, fermer toutes les positions quand on arrive à un certain drawdown pour protéger notre capital, faire des paramètres qui seront plus adaptés aux défis et bien d'autres choses. Pour te montrer un exemple, ici j'ai voulu par la suite continuer de m'amuser sur le sujet en poussant les choses à fond. Et voilà typiquement le résultat de ce jeu. Ici, j'arrive sur un backtest où on peut gagner sur quelques années plus de 298 000 €. Évidemment, il est complètement suroptimisé. Mais là, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal de marge au milieu pour faire des choses super intéressantes. Voilà de mon côté comment je vois mes robots. J'aime bien qu'ils puissent répondre à différents besoins en fonction des contraintes initialement prévues, du risque que l'on veut prendre, des défis que l'on veut relever. Évidemment, ici, les résultats ont été poussés au maximum et le risque de suroptimisation est monstrueux. Mais quand on travaille bien les choses, on arrive à obtenir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Par exemple, ça, ce sont des comptes réels et comme on peut voir, globalement, les choses se passent plutôt bien. Mais pour ça, il faut donc passer à l'étape suivante, qui est la partie sur l'optimisation et la méthode qui va avec pour mettre au maximum les chances de notre côté. Donc, si tu veux voir comment on travaille cette partie, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'était Paul, ciao!